Hello, je m'appelle Sandrine et j'ai décidé de tourner des vidéos sur mes lectures puisque je lis beaucoup depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai un blog qui s'appelle mademoisellejavotte.com, un compte Instagram consacré à mes lectures, parce que j'en ai un autre pour tout le reste, le tricot, voilà. Donc le compte Instagram spécial livre, c'est mademoiselle, donc M2LE, le tiré du 8, Javotte, le tiré du 8, books, que j'ai créé il y a une semaine, à peu près, ouais, pour mettre dessus mes publications uniquement consacrées à mes lectures. Et le mois de février étant terminé, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et j'ai posé la question sur Instagram et quelques personnes m'ont dit que effectivement ce serait pas mal de faire un bilan en vidéo, ce que je trouve sympa, puisque si je le fais par écrit, si vous avez lu mes avis sur le blog, forcément ça va faire un peu redondant, donc ça va être un peu chiant. Donc, en vidéo c'est pas mal. Donc voilà, donc là on est en direct, en direct non, mais dans ma cuisine. Il est 6h30 du matin, parce que c'est qu'à ce moment-là où je pouvais tourner, puisque j'aime pas parler quand on peut m'entendre, donc là je suis dans ma cuisine, les portes fermées, ma moitié dort encore, donc normalement on est tranquille, il risque pas de se lever tout de suite, donc du coup on est bon. Donc, alors je suis assis sur un tabouret qui grince, c'est sympathique, mais bon. Alors j'espère que la lumière ça ira, parce que j'ai mis des éclairages en plus pour que ça fasse pas trop sombre. Donc si jamais vous avez des remarques, je suis à votre écoute pour améliorer la prochaine fois. S'il y en a une, parce que si personne ne regarde, voilà. Hein. Donc on va commencer. Donc ma première lecture du mois de février, c'était Satan était un ange de Karine Giebel, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais bon. Donc c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'en ai déjà lu quelques-uns, à chaque fois c'est du stress, du suspense, et on les lit super vite. Alors celui-là, c'est pas mon préféré. Il est un peu différent des autres parce qu'il n'y a pas autant de tension, enfin il y a un peu de suspense, ça c'est sûr, mais c'est pas aussi thriller que les autres. Il est très bien, cela dit, j'ai bien aimé, voilà, mais il a une construction un peu classique, et on sait à peu près comment ça va se terminer, si ce n'est qu'elle a beaucoup axé du coup son histoire sur la psychologie des personnages, ce qui est sympathique. Donc ça raconte l'histoire de François, un homme comme tout le monde qui prend la route, qui quitte sa famille, et sur la route il prend un autostoppeur beaucoup plus jeune, un peu mystérieux, on se demande pourquoi il est sur le bord de la route, et bon voilà. Et donc ils partent tous les deux, et on comprend assez vite que il y a des méchants qui sont à la poursuite de l'autostoppeur, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Et donc c'est un road movie où on suit les deux personnages qui, au fil des pages, deviennent de plus en plus proches. Et Paul, l'autostoppeur, raconte au fur et à mesure à François pourquoi il est sur la route, sa vie, tout ça, et on découvre un peu plus François, qui se prend vraiment d'amitié pour le jeune Paul et décide de l'aider au péril de sa vie.
même temps, on sait dès les premières pages que si François est parti de chez lui, c'est parce qu'il a une tumeur au cerveau et qu'il va mourir, hein, donc quitte à mourir, autant faire une dernière chose et mettre un peu de piment dans les derniers mois de sa vie. Donc voilà, bon, après ça se lit bien, ça se lit rapidement, c'est sympathique quand même, mais c'est pas mon préféré de l'auteur en fait. Enfin, elle en a écrit d'autres qui sont beaucoup plus palpitants et stressants. Là, la construction vraiment classique des méchants, on sait à peu près comment ça va se finir. Enfin, il n'y a pas de grosse surprise, vous ne serez pas scotché à la fin. Cela dit, voilà, l'auteur, l'autrice, le débat est ouvert, a axé plus son histoire sur le côté psychologique des personnages, et ça marche, on s'ennuie pas. Donc voilà. Ma seconde lecture de février, c'est le deuxième tome de Agatha Raisin mène l'enquête, enfin enquête, MC Beaton, chez Albin Michel. Alors en ce moment, enfin, elle a un succès fou avec ses romans. C'est vrai qu'il aura fallu attendre longtemps pour qu'ils soient publiés en France. Moi j'avais lu le premier. J'avais bien aimé le personnage, parce que je pense que c'est ça l'atout de la série, en fait, c'est le personnage un peu loufoque, cette femme qui quitte son métier dans la publicité pour prendre un petit cottage dans un petit village où tout le monde se connaît, et qui veut se faire bien voir de tout le monde et se faire des amis. Enfin, elle aime bien être au centre de l'attention de tout le monde. Donc dans le premier tome, elle achète elle participe à un concours de quiche, voilà, parce que le premier tome c'est la quiche fatale. Elle achète une quiche pour participer à un concours et elle espère bien gagner, donc plutôt que de la faire elle-même, elle l'achète. Sauf que un des membres du jury décède après avoir mangé une part de quiche. Et donc forcément, elle qui voulait au centre de l'attention, elle l'est effectivement, mais pas pour les raisons qu'elle voulait. Et donc elle décide de mener l'enquête pour se disculper elle déjà, et puis trouver qui a eu la bonne idée de tuer le membre du jury. Et le premier tome, c'est vrai que moi j'avais trouvé que l'enquête était vraiment reléguée au second plan. On était plus sur l'histoire de Agatha, et à la fin je m'étais dit ouais voilà, elle résout l'énigme un peu par hasard. Donc il me fallait lire le second tome pour me faire un avis plus tranché, parce que j'ai bien aimé le premier, mais avec ce petit bémol de l'enquête résolue un peu par hasard. Donc du coup, quand on m'a prêté le second, c'était l'occasion d'avoir un avis plus ferme et de savoir si j'aimais ou si j'aimais pas. Alors dans le second tome, donc, qui est celui-là, Remède de cheval, j'ai beaucoup plus aimé parce que l'enquête est beaucoup plus au premier plan, c'est-à-dire qu'il y a une vraie enquête avec un bon rythme où on s'ennuie pas et où les indices, elle interroge des personnes, voilà, tout en continuant à la découvrir, elle, dans son caractère et sa façon d'agir un peu loufoque, qui est très drôle, on rigole, c'est sympa, c'est de l'humour anglais, donc moi j'aime bien, donc ça passe. Après avoir lu ce deuxième tome que j'ai bien aimé, il me faudra quand même lire le troisième avant de faire un avis sur le blog, et pour l'instant je n'ai rien mis, parce que en fait faire un avis sur chaque tome, si je fais un avis sur le deuxième, je vais avoir peur de spolier le premier, parce qu'il faut le lire dans l'ordre, parce qu'il y a des éléments qui se suivent, donc il faut vraiment respecter l'ordre des tomes. Et moi là, après avoir lu les deux premiers, il y a quand même quelque chose qui me gêne dans le caractère
des assassinés et des raisons qui poussent les gens à les tuer. Et j'ai trouvé des similitudes de schéma dans le deuxième, et je voudrais voir, avant vraiment de me faire un avis définitif, lire le troisième pour voir si c'est vraiment un schéma répétitif, et dans ces cas, enfin, voilà, ça se lit une fois de temps en temps, mais sans être passionné à chaque fois, la petite lecture détente qui prend pas longtemps parce que il y a à peine 300 pages par tome, donc bon, ça va. Après, sinon, j'aime bien les couvertures, je trouve sympa, le format est sympa aussi, parce que c'est à moitié grand format, à moitié poche. Bon, le prix, c'est un peu moins, c'est 14 €. Je trouve ça un peu élevé, on va dire, pour un format qui ressemble plus à du poche qu'à du grand format, mais bon, après, voilà, faut bien que les éditeurs et les romanciers vivent. Donc voilà, ça c'était mes deux lectures sympas du mois de février, mais voilà, sympa, et c'est tout. Et après, j'ai commencé à attaquer dans les coups de cœur. Alors, mon premier coup de cœur du mois, je ne l'ai plus, parce que c'était un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. Donc, je n'ai que la photo que j'ai mis sur Instagram. Donc c'est Au nom de ma mère de Annie Munzer aux éditions L'Archipel. Alors la couverture est magnifique et l'histoire l'est tout autant. C'est une histoire sur la Seconde Guerre mondiale qui est un de mes thèmes de lecture favoris. J'aime beaucoup les romans qui se déroulent à cette période-là de notre histoire. Donc dès qu'il y en a un, ça parle de ça, je me précipite et je lis. Et celui-là est vraiment très très sympa parce que c'est pas une histoire sur les juifs et les camps de concentration, c'est une histoire plus sur la vie des civils, en l'occurrence en Allemagne ou en Autriche. Enfin, pendant la guerre, et donc ça permet de découvrir d'autres aspects de la Seconde Guerre mondiale. Donc on suit Felicity qui est une étudiante qui a terminé ses études et qui veut partir en mission humanitaire, mais sa mère qui a des petits problèmes de santé disparaît et elle la recherche. Elle la retrouve en Italie parce que sa grand-mère vient de décéder, et dans les affaires de sa grand-mère, elle découvre des petits carnets qui lui racontent l'histoire de sa grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a les 50 premières pages où ça pose l'histoire, elle retrouve sa mère, les carnets, voilà, et après on fait un énorme bond en arrière pour découvrir l'histoire de sa grand-mère. Alors dans un premier temps de son arrière-grand-mère, puisque on découvre la vie d'Elisabeth et de Gustave. Donc Elisabeth est une cantatrice, une chanteuse. Ils vivent en Allemagne et ils vivent la montée en puissance du régime nazi avec toutes les conséquences que ça va avoir. Et on suit leur... Je ne veux pas dire leurs aventures, parce que c'est pas vraiment des aventures guillerettes, mais leur souci de protéger leurs enfants, de vouloir partir, de comment ça se passe, et est-ce qu'ils vont y arriver ou pas. Et puis on passe après à l'histoire de Déborah, qui est la fille d'Elisabeth, et on suit toute sa vie jusqu'à la fin de la guerre. Donc c'est vraiment... une belle histoire où on voit qu'elle est courageuse, qu'elle se sacrifie pour protéger son frère, et au milieu de la guerre, au milieu des nazis, parce que
officier SS est là et les protège, et donc elle vit avec lui, mais même s'il les protège, voilà, c'est la guerre et il peut pas tout faire en dépit de ce que le parti lui demande de faire. Donc c'est vraiment une belle histoire de courage et qui nous montre aussi un autre aspect de ces femmes qui vivaient au milieu des officiers SS et comment elles devaient faire pour s'en sortir. Et donc à la fin, sans vous spolier bien évidemment, puisque voilà, Felicity referme le livre et il se passe des choses, ça bouleverse ses convictions et c'est vraiment super bien fait. Moi j'ai pas vu venir la fin. C'était vraiment une belle histoire et donc c'est mon premier coup de cœur de février et je ne peux que vous recommander cette lecture si vous ne l'avez pas déjà pris. En tout cas foncez, c'est une belle histoire. Après bon, faut aimer les histoires sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vraiment très bien. Et ensuite j'ai eu la chance par Babelio et une opération masse critique privilégiée de pouvoir lire en avant-première 1000 petits riens de Jodi Picoult, qui va être publié chez Actes Sud et qui doit sortir le 7 mars. Alors, Jodi Picoult, moi, c'est une autrice que j'adore. J'ai lu À l'intérieur, j'ai lu Ma vie pour la tienne, et j'ai lu Pardonne-lui, qui à chaque fois ont été des coups de cœur. Et celui-là, c'est pareil. Il déroge pas à la règle, elle a un talent énorme pour faire passer des émotions, pour faire réfléchir, pour nous faire des histoires qui passionnent, on s'en sort plus, on abandonne tout. J'appelle ça des livres abandon de famille, c'est-à-dire que les enfants, débrouillez-vous, je n'existe pour plus personne, le ménage, tout ça, rien, plus rien. Rien ne compte que rester plongé dans ma lecture. Donc avec 1000 petits riens, on découvre l'histoire de Ruth, qui est une sage-femme noire qui bosse dans un hôpital depuis 20 ans, qui aide les femmes à accoucher. Elle est très compétente, dévouée à son métier. Elle fait tout ce qu'il faut pour faire oublier qu'elle est noire et pour être le plus blanc que blanc, vous voyez, hein. Donc un comportement irréprochable, elle ne tient jamais compte des petites remarques qu'on peut lui faire sans y faire attention sur la couleur de sa peau, voilà. Sauf qu'un jour arrive dans l'hôpital pour accoucher un couple de suprémacistes blancs qui ont leur bébé et alors elle ne vit pas l'accouchement, c'est une de ses collègues qui accouche, mais avec les changements de service, elle se retrouve à aller s'occuper du bébé, et là c'est le drame. Le papa et la maman même d'ailleurs, quand ils la voient, ne voient que sa couleur de peau et demandent à ce que elle soit interdite de toucher à leur bébé. Donc voilà, sa chef met un post-it dans le dossier pour dire que aucun personnel afro-américain n'est autorisé à toucher à ce bébé. Sauf que la suite de l'histoire, c'est que va y avoir un petit problème avec le bébé et Ruth, par la force des choses, est la seule infirmière présente. Et donc, hormis son combat de se dire qu'est-ce que je fais, soit je respecte les ordres et je le touche pas, mais après, voilà, soit je fais quelque chose, mais on m'a interdit de le faire. Donc, voilà, on a tout ce petit combat, voilà. Et malgré l'intervention des médecins, voilà, il se passe un drame, le bébé meurt. Et bien évidemment, le couple de parents qui a vu qu'elle était auprès du bébé ne trouve rien de mieux à faire que de l'attaquer en justice, la jugeant responsable du décès de leur bébé.
Et donc c'est l'histoire en fait du procès à l'américaine, de comment elle va s'en sortir, de sa rencontre avec son avocate, qui est une avocate, une femme comme vous et moi, normale, elle vit tranquillou avec son mari, ses enfants, elle a choisi de consacrer son métier à la défense des plus démunis en étant avocate commis d'office. Alors c'est pas le commis d'office comme chez nous, elle est au palais et elle prend les dossiers les uns à la suite des autres pour faire les défenses au premier appel des affaires. Elle récupère pas tous les dossiers, elle fait vraiment que ça, sauf que ce dossier-là, elle a envie de le faire, donc elle bataille pour pouvoir défendre Ruth et obtenir l'acquittement. Et des relations entre les deux, c'est vraiment une réflexion hyper poussée sur le racisme aux États-Unis, comment on le vit dans les tribunaux aussi, et ça fait réfléchir en fait. On a ses propres convictions, mais la manière dont c'est raconté, dont les relations entre Ruth et son avocate montrent comment sont traités les Noirs, et même donc Kennedy, l'avocate, qui raconte comment elle fait les choses, on se dit mais bon sang, ça pose des questions. Et c'est vraiment, il est vraiment très bien fait, c'est passionnant, on est forcé, moi j'ai ressenti ça comme une lecture hyper émouvante. On suit aussi le papa, parce que les chapitres sont alternatifs. En fait, on suit Ruth, Turk, donc le suprémaciste blanc, papa du bébé décédé, et Kennedy. Et on voit les différents points de vue, et même les points de vue de Turk, où il nous raconte son passé de skinhead, comment il a rencontré son épouse. C'est vraiment, tout s'entremêle, et avec du suspense. Alors évidemment, on peut se dire que oui, bon, voilà, c'est un truc à l'américaine, elle est accusée d'avoir tué le bébé, mais à la fin, voilà, non. C'est pas tant le fait de savoir si effectivement elle va être ou non acquittée qui compte, c'est plus la manière dont ça va être fait. C'est-à-dire de savoir si la couleur de sa peau va jouer dans le dénouement. C'est montrer comment sont traités les Noirs, et comment ils vivent leur vie de tous les jours. Voilà. Moi, il y a un moment, Kennedy, elle explique que elle n'accorde aucune importance à la couleur de la peau, mais elle a tellement peur de passer pour une raciste que si elle se trompe de chemin, mais que sur le chemin elle croise un noir, elle ne va pas changer de trottoir pour ne pas que le noir qu'elle croise, en fait, s'imagine que si elle change de trottoir, c'est parce qu'il est noir, et lui il saura pas forcément que c'est parce qu'elle s'est trompée de chemin. Et donc c'est plein de petites choses comme ça qui font réfléchir de comment on est nous, comment on ferait nous, dans quelle catégorie de personnes du roman on se retrouve. C'est vraiment une magnifique lecture qui fait réfléchir, et qui pour moi est indispensable, et qu'il faut lire absolument. Donc voilà, on est le 2 mars, il sort dans 5 jours, précipitez-vous. Donc voilà, et après j'ai lu aussi alors je l'ai toujours, mais c'est en version numérique, et comme ma tablette est occupée par un autre livre, je peux pas vous montrer la couverture. Je vais récupérer ma photo sur Instagram. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir? Non, on voit rien. Je vais y arriver. Si. Alors, vous devinez, plus que vous ne lisez. Comment?
c'est ce soir, on regardera les étoiles d'Ali Essani, publié par les éditions Belfond dans leur collection Le Cercle, que j'ai lu en version numérique grâce à la plateforme NetGalley et les éditions Belfond qui ont accepté ma sollicitation pour pouvoir découvrir ce titre, parce que ce week-end il y a un book club organisé sur Facebook dans le groupe justement des lecteurs du cercle Belfond. Et donc comme j'avais envie d'y participer et que après avoir lu des avis plus que positifs sur cette lecture, j'avais envie de le découvrir à mon tour. Donc je l'ai sollicité, je l'ai eu et je l'ai lu. Et c'est aussi une magnifique lecture. Je ne sais pas combien j'ai dit magnifique dans cette vidéo, mais enfin en tout cas c'est une belle histoire. On suit l'auteur qui n'est autre que le personnage principal du roman, qui nous raconte sa vie à Kaboul avec ses parents et son frère, qui sont pas riches mais ils sont pas malheureux, ils vivent tranquillement jusqu'à ce que la guerre éclate et que, en rentrant un jour chez eux, ils n'ont plus de maison, plus de parents, puisqu'il y a eu un bombardement qui a détruit la maison et tué leurs parents. Donc les deux frères se retrouvent tout seuls, et leur seule porte de sortie de ce cauchemar, et pour s'en sortir, en fait, ils décident de partir et de rejoindre l'Europe. Et donc c'est leur voyage pour rejoindre un meilleur pays qui leur offrira de meilleures opportunités que l'auteur nous raconte, et qui nous raconte de façon superbe, sans colère, sans rancœur. Enfin, c'est vraiment son histoire racontée avec beaucoup de... pas d'humour, parce que c'est pas drôle, mais simplement les rencontres qu'il fait qui sont sympathiques ou pas, parce que forcément, voilà. Alors on sait dès le deuxième chapitre que Ali et son frère sont séparés, et donc toute la question est de savoir si les deux vont arriver à rejoindre l'Europe. Et donc comment ils font, en s'accrochant sous les camions, en essayant de passer les frontières comme ils peuvent, et que dans leur voyage ils rencontrent des personnes comme eux, qui sont pas forcément riches, mais qui quand même prennent soin d'eux et leur donnent à manger. Enfin, c'est vraiment une belle histoire que tout le monde devrait lire, enfin en tout cas ceux qui s'imaginent que c'est juste les allocs qui font que ces gens viennent en France. Non, parce que quand dans ton pays tu risques ta vie à chaque fois que tu sors dans la rue et que on te dit là-bas c'est mieux, là-bas il y a la sécurité, t'essayes de y aller. Enfin bref, donc sans faire de considération de quelque nature que ce soit, c'est une très belle histoire. Et d'ailleurs dedans il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est que c'est normal pour chaque être humain de chercher à améliorer sa condition, et que parfois il n'y a pas d'autre choix que de partir pour y arriver. Et donc c'est totalement ça. L'auteur nous raconte vraiment son histoire, comment il a fait pour... comment il a dû quitter son pays, et ce qu'il a vécu pendant tout son voyage et ses tentatives pour rejoindre l'Europe. Donc c'est vraiment une belle lecture que je ne peux que vous inviter à découvrir à votre tour. Et donc ensuite, j'ai enchaîné avec un polar polonais qui m'a été conseillé par la bibliothécaire de ma ville. D'ailleurs, on voit, il y a les deux coups de cœur, donc deux bibliothécaires qui ont bien aimé. Donc, c'est Pyromane de Wojciech Śmielarz,
prononciation, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas voilà, publié aux éditions Agulo. Donc comme ça, voilà, pardon pour le mal de mer. Agulo. Voilà. Donc c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas. J'aime beaucoup le format. Qui est plus petit qu'un grand format classique, mais qui se rapproche du format poche et qui est facile de prise en main. C'est pas trop lourd, voilà. Et c'est un vrai bon polar. Il y a un pyromane qui, à coup de cocktail molotov jeté dans les cheminées, tue un monsieur dont la femme était enfermée dans la penderie et a réussi à s'enfuir, bon, tout en étant blessée. Et on découvre le policier, donc c'est l'inspecteur Mortka, plus communément appelé Le Cube, qui mène l'enquête avec son coéquipier Koshan. Alors moi ce que j'ai bien aimé, c'est que pour une fois c'est un duo de flics masculins et pas un homme, une femme, enfin voilà. Et c'est vraiment très bien fait. Il y a du rythme, il y a des indices, chaque passage où ils interrogent, ça ouvre de nouvelles portes et de nouvelles questions, tout en découvrant également le côté personnel de la vie des personnages, avec un juste équilibre entre les deux, ni trop, ni pas assez. L'enquête reste vraiment au premier plan, et à la fin, la résolution de l'enquête, il y a une vraie explication, on a les réponses à toutes nos questions, et c'est vraiment très bien fait. Enfin, voilà. Donc un vrai polar très bien. Normalement, il y a le deuxième tome, une deuxième enquête qui sort au mois d'avril, La ferme aux poupées. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire pour déjà voir la suite des histoires personnelles des personnages, parce que bon, voilà, on apprend des trucs dans le 1, on se dit, ah tiens, qu'est-ce qui va se passer dans le 2, enfin voilà. Et à côté de ça, il y a une bonne enquête bien ficelée et résolue de manière intelligente, très bien. Enfin, donc du coup, c'est vraiment un très 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 bon polar. Si vous ne connaissez pas, il faut le lire pour découvrir ce nouveau genre. Moi je connaissais pas, je connaissais les polars de Finlande, de Suède, Norvège, par là, enfin les polars du froid du Nord. Ça c'est les polars du froid de l'Est qui sont tout aussi bien. Donc voilà. Et ma dernière lecture du mois de février, c'est Par amour de Valérie Tong-Kong, qui est une pépite et qu'il faut lire absolument. Alors moi j'avais découvert l'autrice avec l'Atelier des Miracles, qui est resté très très longtemps dans ma palle avant que je me décide à le lire et que j'avais adoré. Donc là en fait au départ le titre, j'avais pas repéré sa sortie et je suis tombée sur une chronique de Carnet Parisien qui parlait de ce roman et j'ai découvert que ça parlait de la Seconde Guerre mondiale, donc déjà boum, premier bon point. Et en plus comme j'avais bien aimé l'Atelier des Miracles, je me suis dit bon allez hop on se lance, et alors magnifique. C'est sur la Seconde Guerre mondiale, mais ça se passe en France, au Havre, des civils français, comment ils doivent survivre pendant cette guerre. Alors en fait ils sont en plein milieu, entre les Allemands qui bombardent d'un côté et les Anglais qui bombardent de l'autre. Ils ont faim, c'est le rationnement, c'est vraiment la vie d'une famille au milieu de la guerre. J'ai mis l'éclairage, on voit rien. Voilà. On suit l'histoire en plus à travers les yeux de chaque personnage. Donc on a Émilie, son mari Joffre, ses enfants Jean et Lucie,
sa sœur Muguette et les enfants de sa sœur Joseph et Marine. Et en fait, un chapitre égale un personnage. Même si l'histoire est linéaire, en fait, on la suit, voilà. Il y a quand même des petits retours en arrière, parce qu'on voit certains événements avec les yeux d'un personnage. Et au chapitre suivant, ou parfois au chapitre encore d'après, on revient sur le même événement vu par les yeux d'un autre personnage. Et c'est super bien fait, quoi. Et on voit bien l'histoire de ces havrais qui étaient pris dans le tourment de cette guerre sans être vraiment, alors, pas menacés directement par les Allemands, parce qu'ils n'étaient pas juifs, donc juste ils devaient vivre la guerre avec le rationnement, tout ça, mais qu'ils avaient envie quand même de s'en sortir, et surtout pour les parents d'offrir une vie meilleure à leurs enfants. Donc avec tous les risques, prendre le risque de se séparer pour les laisser partir. Alors moi ça je ne savais pas que des enfants avaient été alors enlevés à leurs parents, non, mais volontairement en fait des parents avaient fait le choix de faire partir leurs enfants dans des familles d'accueil en Algérie. Et donc vivre sans leurs enfants, sans savoir vraiment, parce qu'à cette époque avec les communications et la guerre c'est un peu compliqué. Donc c'est vraiment très bien fait. Bon, c'est écrit d'une manière sublime. Les mots sont doux, l'histoire est racontée, on est pris dedans, on enchaîne les chapitres sur les personnages, on les découvre, on les aime bien ou pas. Mais moi globalement je les ai tous bien aimés. On découvre leur propre ressenti à chaque fois qui s'entremêle avec le ressenti des autres personnages, chacun sa vision, pour avoir une vision globale après de l'histoire. Et ce qui ressort de tout ça, pardon, je sais pas si vous entendez les gens qui cargouillent, c'est sympa. On voit bien que c'est vraiment, le titre prend tout son sens en fait, par amour, voilà. C'est vraiment l'amour qui guide tous les personnages en fait. Ils ont envie de s'en sortir, ils aiment leur famille, ils font tout pour les aider au risque de mentir, voilà. Donc il y a même des petits suspens qui pimentent le tout. Enfin c'est vraiment une histoire magnifique qui offre un moment de lecture super et alors, émouvant, et qui, en fonction de la sensibilité des personnes, prévoyez les mouchoirs à proximité, hein. Mais c'est vraiment une pépite, un des meilleurs livres que j'ai lu vraiment de toute ma vie, enfin voilà, de lectrice, et à l'aube de mes 40 ans, autant vous dire que ma vie de lectrice est assez importante. Donc voilà pour les lectures du mois de février. J'espère que ça aura pas été, si 38 minutes ça fait peut-être un peu long. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire, ou oui, en commentaire, en même temps vous n'allez pas faire autrement, du moment qu'elles sont sympathiques, ça me va. Bon, après si elles sont pas sympathiques, on s'en fiche. Et je pense que j'essaierai de faire ça en fait, faire le bilan à chaque fin de mois de mes lectures en vidéo, si vous avez aimé, parce que je trouve ça plus sympa que de refaire un article où je vous répète la même chose que dans mes articles de blog. Et donc du coup voilà, la vidéo c'est un autre format, ça peut être sympa. Si vous avez des idées de lecture sur les thèmes que j'aime bien, alors je lis un peu de tout, mais oui, Seconde Guerre mondiale, ségrégation aux États-Unis, les polars, tout, enfin n'hésitez pas à faire vos propositions, vos suggestions
en commentaire, et si vous voulez me suivre sur Instagram, ce sera avec plaisir. Donc je vais vous laisser, hein, parce qu'arrive un moment, faut que j'aille travailler, donc je pourrais rester parler là pendant des plombes avec vous, hein, mais ça va pas faire avancer mon travail. Donc je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à très vite. Salut!